Shabbat Shalom, nous sommes en train de lire ces Shabbatot et Pirkei Avot, et c'est une occasion pour saisir une des Mishnayot et l'expliquer, qui peut nous amener un grand apport de comportement. La Mishnah dit, dans le Perek Hamishim, il dit Kol mi sheish biyado b'shlosha dvarim ha'elu harehu mitamidav shel Avraham Avinu. Tout celui qui a ces trois qualités est un disciple d'Avraham Avinu. C'est quoi ces qualités? C'est qu'il est d'abord Ayin Tova, il a un bon œil, il est humble, Nefesh Shefela, Ruach Nemucha, et Nefesh Shefela, c'est pas quelqu'un qui a de grandes envies, c'est pas quelqu'un qui a de grandes. De vouloir grandir. Il est en même temps humble et il n'a pas de grandes envies. Mais les Talmidim de Bil'am al-Rasha, c'est des gens qui ont Ayin Ra'a, et c'est des gens c'est des personnes qui sont pas humbles du tout, sont très orgueilleux, et c'est des personnes aussi qui ont de grandes envies d'acquérir, d'acheter, etc., etc. Dit la Mishnah que finalement c'est avec ça qu'on va discerner les Talmidim de Bil'am et les Talmidim de Abraham. Donc finalement, quelqu'un qui est humble, quelqu'un qui a un bon œil, qui voit les choses de bien, et qui n'a pas de grandes envies, c'est quelqu'un qui peut être comme Abraham Avinu. Mais si quelqu'un il a de très grandes envies, il a toujours mal, pourquoi les autres ils ont eu, pourquoi il voit de mauvais. Rien ne revient à personne qu'à lui, tout lui revient. Pourquoi il a une grande maison, pourquoi il a de beaux enfants, pourquoi il a une belle femme, pourquoi il a ça, pourquoi il a ça. Donc c'est quelqu'un qui est toujours travaillé, il n'accepte pas le sort, il n'accepte pas ce que Kadosh Baruch Hu veut. Et en plus, il se prend pas pour rien, il se prend pour lui parler, il ne se présente que dans les grands endroits, il n'y va que dans de très bonnes occasions, etc., etc. Et il a des grandes envies, comme il a ça, il a dit quoi, il veut me donner une maison pleine d'argent, et moi de toute façon je ne vais pas aller avec vous, je dois aller avec des personnes encore plus mechoubadim, quelqu'un qui cherche du kavod. Cela c'est des Talmidim de Bil'am al-Rasha. Demande les Mefarshim, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir quelles sont les différences entre les Talmidim de Abraham et les Talmidim de Bil'am? Est-ce que ça ne suffit pas d'être disciple d'Abraham ou disciple de Bil'am pour être discerné? On a besoin d'avoir des qualités pour discerner qui appartient à Abraham, qui appartient à l'école de Bil'am. Mais c'est clair, si à l'école, ils sont confondables. Disent les Mefarshim, les Ba'al Moussar, qu'un juif peut être Ba'al Torah, il peut faire les mitzvot, il peut étudier toute la journée, il peut faire toutes les bonnes choses, il peut être Bil'am, un disciple de Bil'am. Mais il peut être aussi un disciple d'Abraham. Donc finalement, quand on voit même dans le monde religieux, tout à fait mélangé, on voit que les personnes ont des comportements différents. Si jamais tu veux reconnaître qui c'est qui est dans le bon chemin, qui c'est qui est dans le chemin qui va l'amener à être le disciple d'Abraham Avinu, eh bien il faut être à l'école d'Abraham Avinu. Qu'est-ce qu'on enseigne à l'école d'Abraham Avinu? C'est avoir un bon œil, être humble et ne pas avoir de grandes envies. C'est avec ces trois qualités. Quand on a un bon œil, on n'est pas travaillé pour notre extérieur. Notre extérieur ne nous dérange pas. Ce que réussissent nos amis ne nous fait rien. Et être humble, donc finalement c'est comprendre que ne nous revient pas tout. Ce qu'on a, c'est même plus qu'il n'en faut. Et ne pas avoir de grandes envies, se suffire de ce qu'on a. Parce qu'on peut rendre quelqu'un heureux en lui donnant quelque chose, mais jamais on le rendra assez heureux. C'est pour ça qu'ils ont dit si de ce que tu as, tu ne te contentes pas, en t'ajoutant, tu ne te contenteras pas. Et tout le monde fait le même exercice. Les gens le prennent 100 ans pour faire cet exercice. En avoir plus pour être heureux, et finalement, c'est que l'on n'est pas encore arrivé là, et encore il en a plus pour être malheureux. Et ça, c'est vraiment l'école de Bil'am al-Rasha. C'est pour ça qu'on peut faire la Torah, les mitzvot, mettre les tefillin, donner la tzedaka. Mais on peut être dans l'école de Bil'am al-Rasha. Parce que si on n'est pas humble, on est Yoresh Geinam, c'est très très grave. Quelqu'un qui a un mauvais œil, c'est-à-dire qu'il n'accepte pas le sort de Kadosh Baruch Hu, mais c'est quelqu'un qui étudie, c'est quelqu'un qui donne la tzedaka, c'est quelqu'un qui met les tefillin, c'est quelqu'un qui a une chemise blanche et un pantalon noir, etc. C'est vrai, mais il s'appelle Bil'am. C'est pour ça que dit la Mishnah, il faut savoir reconnaître quels sont les vrais disciples d'Abraham Avinu. Les vrais disciples, ceux qui sont dans le bon chemin, qui va les amener à arriver à la destination, à être comme Abraham Avinu,
aspirer à Abraham Avinu, il faut avoir les qualités. Les qualités sont trois. Aïn Tova, Ruach Nemucha Venefesh Rahaba. Celui qui sait aller avec ces trois données, alors il peut être sûr qu'il est dans le bon chemin. Mais celui qui n'arrive pas à contrôler ces trois données, donc finalement, il est vraiment en danger. Et avec tout ce qu'il fait, il n'est pas du tout dans le chemin de Abraham Avinu, il est plutôt dans le chemin du contraire. Même Bil'am se recommandait être Hassid, se recommandait être Tzaddik, avait un contact avec les Malachim, avait un contact avec Hachem, mais finalement Bil'am c'est Bil'am, Abraham c'est Abraham, et Ratzon Shniske, Liot Mitabdash Abraham Avinu, Amen ve Amen.